message, et d'où ce terme de prise de parole en public, qui va en fait de... Voilà, on est beaucoup, d'ailleurs, merci d'être aussi nombreux, on est une cinquantaine, c'était un vrai succès, merci alors les organisateurs, Bana et Sylvie notamment, et Chris, pardon, organisatrice, pardon, oui. Je ne suis pas un homme moderne, désolé. Je n'ai pas l'habitude. On a le droit d'avoir des femmes. Oui, dans le monde du foot, on n'en voit pas beaucoup, mais de plus en plus, heureusement. Il y a une Coupe du Monde féminine cette année, il y aura les JOJ ensuite, il y aura les Jeux Olympiques, les JOJ, il y aura beaucoup de femmes également, donc il faut parler effectivement au féminin, vous avez raison. J'ai perdu le fil du coup, mais évidemment, oui, le chiffre de prise de parole en public, là on est 50, ok. Quand vous êtes dans une salle de 300 personnes, ok. Quand vous êtes devant un stade de 40 000, ok. Là on est bien conscient de ce qu'est la prise de parole en public. Et en fait, ça commence dans une réunion de travail, une table comme ça, vous êtes 6, ou vous êtes 2. Quand vous êtes 2, il faut convaincre. Alors on l'imagine bien quand vous êtes force de vente, et que vous vendez un produit, mais ben, là on se dit, tiens, il faut convaincre l'acheteur. Bon, là c'est évident. Mais en fait, vous faites du marketing, vous faites de la communication, sans le savoir, de façon permanente. Quand vous avez une réunion à 2, ben, il faut convaincre l'autre. Si vous croyez en vos idées, si vous voulez les faire passer, ben, vous avez envie de convaincre. Et convaincre, c'est forcément un travail sur soi, sur son attitude, sur sa gestuelle, la voix, le regard. Petit détail tout bête, genre très très souvent, Bana, je suis sûr que Bana a envie de me dire ça, je vais lui dire non tout de suite. On croit tous avoir une mauvaise voix. Tous. Tous ici, je suis persuadé que vous vous dites, ah moi j'aime pas trop parler parce que je suis pas à l'aise, j'ai une mauvaise voix. Alors, évidemment ça ramène aux questions de confiance en soi ou autre, mais surtout, tout simplement techniquement, en fait sachez une chose très simple, c'est que on ne sait pas la voix qu'on a. En fait, on l'entend par l'oreille interne, et du coup, on n'a absolument pas la conscience exacte de ce qu'est notre voix. Et simplement, oui, quand on passe à la télé, ou qu'on est enregistré, tout d'un coup, on se rend compte, et en général, la réflexion est donc, je n'aime pas ma voix, je ne suis pas bonne, je ne suis pas bon dans mon expression, et donc, j'aime pas trop ça, et je vais pas le faire. Et en fait, c'est stupide, parce que il n'y a pas beaucoup de mauvaises voix. Certes, il y a des gens mieux faits pour faire de la radio, faire vraiment des voix expressives à la radio ou autre, mais là on parle de professionnalisme. Mais pour autant, il n'y a pas de mauvaise voix. Il n'y a pas de mauvais physique. C'est pas vrai. Il y a des gens, on en a des présidents de la République, hein, qui sont des gens tout petits, mal foutus et autres. Ils ont été élus quand même. Hein. Et s'ils ont été élus, c'est qu'ils ont su être convaincants par d'autres méthodes. Donc l'importance d'un certain nombre de choses, de tout ce qu'on peut travailler et tout ce qu'on a d'inné et qui correspond à sa personnalité. Si on a une voix qui correspond, un physique qui correspond à sa personnalité et qu'on arrive à faire passer, ça marche. Et si on travaille bien, à l'arrivée, on peut être un très bon communicant, alors qu'au départ, on se dit, je n'ai pas d'atout. Parce que je suis pas à l'aise, je suis timide, j'ose pas. Ça dépend. Ça dépend. Si vous travaillez derrière, vous pouvez largement améliorer. Là, je pense que le chiffre est minoré. Vous êtes facile, la communication non verbale. Alors après, chacun peut estimer comme il veut, mais c'est facile, 60-70% de l'écoute. En fait, vous faites tous encore une fois, vous me regardez là, et vous faites tous une impression, et du coup, ça passe ou ça passe pas. Et la qualité de votre discours, finalement, elle est très importante, parce que si le discours n'est pas bon, évidemment, il n'intéressera pas de toute façon. Même les gens qui sont convaincus par vous, bon, au bout d'un moment, évidemment, ça va être un peu fan. Mais votre discours, il ne passe que si vous savez communiquer, vous savez éviter des erreurs. Je vais faire une simulation toute simple. Vous allez à une tribune où là, comme là, je viens parler devant vous, et puis, je sais pas, je me mets comme ça, par exemple. Vous allez regarder que ça. Et pendant que je parle, vous m'écoutez plus. Vous êtes là à regarder, mais pourquoi il se met comme ça? Il est en train de tomber, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? Et vous allez être pris par ce suspense terrible. Va-t-il tomber? Va-t-il pas tomber? Pourquoi il est fermé? C'est la communication. Si je fais, si je viens devant vous et que je commence à faire ça, faire tourner, je ne sais pas le faire parce que je ne le fais jamais,
faire tourner mon stylo ou autre, au bout d'un moment, vous regardez plus ça. Je peux raconter n'importe quoi. Vous parlez de foot, de gym, de n'importe quoi, vous allez me regarder tourner mon stylo et vous allez regarder, ah, c'est intéressant comment il fait, quel est le mouvement qu'il fait pour arriver à faire tourner le stylo, etc. Ça, c'est des choses, des petites techniques de base qu'on apprend et qui débarrassent de tous les soucis. Comment on se met devant un micro. La personne qui est passée devant vous était beaucoup plus petite que vous. Si vous commencez à vous mettre comme ça au pupitre, à parler comme ça parce que le micro est bas, c'est raté. Votre communication, elle est d'emblée ratée, même si le contenu est bon. C'est pour ça qu'il n'est qu'à 15% de contenu. Ça veut dire qu'il n'est pas important. Mais il n'est qu'à 15% parce que si pendant ce temps-là, vous avez fait des erreurs techniques, des erreurs de base, donc moi, quand je fais des cours, des formations de prise de parole en public, c'est les premiers éléments. Je vous donne toutes les techniques pour se débarrasser de tous les problèmes. Et après, grâce à ça, finalement, vous ne vous occupez que du contenu. Génial. C'est-à-dire, plus de peur de la voix sera pas ci, pas ça. Est-ce que le micro marche pas, comment je me mets, quelle position je me mets à un pupitre ou là devant vous, etc. Tous ces problèmes-là, je les évacue. Une fois que j'ai évacué ça, donc j'arrive, je regarde la salle, je regarde comment elle est fichue, je regarde un peu les spectateurs, pardon, c'est les réflexes professionnels. Je regarde les personnes qui sont attentives au discours. Je commence à repérer une personne comme monsieur là-bas, peut-être une dame comme ici et une personne par ici, dans la rangée du milieu, parce que si je ne regarde que vous, les autres au bout d'un moment ont l'impression que je ne vous parle pas, et ça va, vous allez petit à petit disparaître de ma communication et ne pas vous y intéresser. Donc je vais choisir au milieu, une personne par là, une personne par là, une personne par là, au milieu, et si je regarde régulièrement les personnes comme ça, et bien finalement tout le monde a l'impression que je vous parle. Chacun a l'impression que je vous parle personnellement, entre guillemets. À peu près. Parce que si je regarde là, vous pouvez penser que je vous vois quand même, à peu près. Par contre, si je regarde tout au fond, et notamment dans une salle un peu élevée, si je regarde comme ça, au bout d'un moment, vous voyez que je ne vous parle pas. Si par contre je vous parle comme ça, c'est celui qui est là-haut qui va dire, il ne me parle pas. Et voilà, c'est plein d'éléments comme ça, petites techniques très simples, qui font que vos 15% de contenu, ils vont avoir de l'impact et réellement impacter les personnes. On passe un peu tous les détails parce que évidemment on n'est pas là pour faire l'intégralité d'une formation, encore une fois, mais voilà, il y a aussi des éléments sur l'écriture, la façon d'écrire. Quand on veut, regardez les hommes politiques, quand vous voyez un homme politique, même quand il fait une émission d'1h30, pourquoi vous vous souvenez de 2-3 moments dans son intervention? Pourtant, il a parlé 1h30, et un homme politique, ça peut être très très long, 1h30. Ça fait beaucoup de verbiage, beaucoup de phrases très longues, beaucoup d'interventions de 10 minutes sur le même sujet qui était un peu redondant et pas passionnant, etc. Et vous vous souvenez pourtant de 2-3 moments. Pourquoi? Parce que l'homme politique, il connaît les règles. Les règles, c'est la télévision va passer un extrait, va privilégier l'extrait de 20-30 secondes. Donc le message que je veux passer, je vais à ce moment-là écrire avec des propos vivants, avec des anecdotes, des exemples pertinents, des chiffres, une comparaison, un petit peu d'humour, tous les petits éléments qui font qu'en 20-30 secondes, vous avez un condensé du message qu'il veut passer. Et comme par hasard, votre cerveau il imprime. Le cerveau du journaliste encore plus. C'est-à-dire le journaliste qui fait son résumé, je ne donne pas un cours en passage, les journalistes, mais le journaliste qui fait son résumé à la fin de l'intervention de l'homme politique, il va choisir un extrait pour le journal télévisé. Évidemment, comme par hasard, il va prendre cet extrait-là. Parce que comme par hasard, il fait 20-30 secondes. C'est exactement ce qu'il a besoin, c'est le format dont il a besoin pour le journal télévisé. On voit souvent des journalistes, quand ils... c'est bien finalement que vous soyez dans cette partie qui est journaliste ici. Il y en a combien? Là-bas? Voilà, il y en a quand même quelques-uns. C'est bien que vous soyez dans cette partie parce que finalement, vous aussi vous êtes concernés par ces éléments-là. Souvent, on voit des journalistes quand il y a une interview de politique ou autre, et le joueur, du foot, peu importe, le journaliste qui est face au joueur et qui en même temps qu'il pose la question, que le joueur répond à la question, fait ça en face. Et vous vous dites,
plein d'interprétations, du genre, il approuve ce qu'il dit, c'est son petit toutou, il est là, comme ça, en vénération par rapport aux joueurs de foot, il interviewe Messi, il est tellement content qu'il fait ça, il hoche la tête comme le chien derrière la voiture, vous voyez, le chien que vous mettez derrière la voiture, et puis avec les soubresauts de la route, et bien la tête du chien fait ça. Voilà. C'est pas ça du tout. En fait, c'est pas ça du tout. En fait, le journaliste, suite à sa question, il obtient que Messi parle. Rien que ça, il est content déjà. C'est-à-dire qu'il parle et il y a une phrase. C'est-à-dire déjà, il sait, mécaniquement, dans son cerveau de professionnel, il se dit, c'est bon, j'ai quelque chose. J'ai obtenu quelque chose. Il parle, il fait des phrases. Je vais pouvoir exploiter ce que j'ai en face. Ce que j'entends là, je vais pouvoir exploiter. Et c'est cette satisfaction-là, professionnelle, très professionnelle, que le journaliste exprime en faisant ce hochement de tête qui paraît un peu ridicule. On a l'impression qu'il est en admiration devant le joueur, etc. Et c'est très professionnel. Et ce sera encore plus vrai quand tout d'un coup il va repérer le moment de l'interview qui fait 20-30 secondes et qui est parfait. Parce que c'est le message que veut passer le chef d'entreprise, le joueur, l'homme politique, peu importe. Ce message a été très préparé. Il sent bien, le journaliste, il sent, parce que c'est son métier, il sent immédiatement qu'il a le moment. Il va sortir de l'interview, il va dire tout de suite à son rédacteur en chef, appeler son rédacteur en chef ou autre, et dire ouais c'est bon, j'ai la phrase en quelque sorte. Il peut immédiatement citer, parce qu'un journaliste souvent en même temps il prépare la question suivante, donc il n'écoute pas tout. Désolé de vous l'avouer, on n'écoute pas tout ce que dit la personne parce qu'on est en même temps concentré sur ce qui va être bon ou pas bon. Justement, ce fait-là, on sent que c'est instinctivement, on sent que ça va être bon parce que c'est un bon passage. Il va pouvoir être repris au journal télévisé, par exemple, pour continuer sur cet exemple. Et surtout, on est concentré sur la question suivante. Donc, il arrive qu'on écoute moyennement, et ça se voit, parce que parfois, un journaliste un peu distrait va reposer la même question, ou poser une question, finalement, le joueur vient d'y répondre, l'homme politique vient d'y répondre un petit peu dans la réponse précédente, donc vous vous dites, ouais, quel idiot. Mais bon, c'est pas la classe, mais ça arrive, c'est simplement qu'il était en train de préparer déjà la question suivante, et que finalement, pendant son il s'est déconcentré un peu, il a moins bien écouté. Mais par contre, il est capable ensuite de prendre son téléphone et d'appeler son rédacteur en chef en lui disant « Ah, il y a un super moment dans l'interview quand il dit ça. » Et s'il dit ça, c'est que le message avait été travaillé, que le joueur, le chef d'entreprise, l'homme politique, il avait bossé, il avait préparé sa phrase, il avait préparé un condensé du message qu'il veut passer. Alors après, il peut vous faire un quart d'heure, l'homme politique, par exemple, peut vous faire un quart d'heure là-dessus. Mais au départ, il y aura eu 20-30 secondes, nickel. Ça c'est l'art de la communication.